L'épreuve, on traverse seul. Même si on est marié et qu'on vit l'épreuve ensemble dans les couples, mais on va le traverser. On va traverser les épreuves seul. L'homme doit être capable de traverser ces épreuves sans être blessé. I'm talking to somebody. La femme doit être capable de traverser ces épreuves sans être blessée. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé les épreuves, les chrétiens, mais qui sont sortis de là remplis de blessures. L'église ne m'a pas aidé. Les frères ne m'ont pas aidé. Mes amis ne m'ont pas aidé. Mon père biologique ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Ce n'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Dis à un autre, pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Alors écoute bien mon frère. Pourquoi les épreuves? Parce que c'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités d'aujourd'hui. Je parle d'une force spirituelle. C'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités et charges d'aujourd'hui. Ce n'est pas avec la force d'aujourd'hui. C'est par la force d'hier. C'est que tu as pu accumuler hier spirituellement. C'est ce qui te permet d'assumer certaines responsabilités aujourd'hui. Mais les responsabilités et charges de demain doivent être assumées par la force d'aujourd'hui. Et donc tu dois puiser une force aujourd'hui pour porter les charges et responsabilités de demain. Et où est-ce qu'on puise la force dans les épreuves? C'est dans les moments difficiles, dans la souffrance qu'on puise la force. Certaines personnes deviennent faibles pendant les épreuves, d'autres deviennent forts. Et aujourd'hui, je suis venu parler parce que, justement, ici, il y a des gens qui deviennent faibles pendant l'épreuve. Tu dois sortir de cette catégorie. Pendant l'épreuve, il faut devenir fort. Oh, c'est vrai, mon frère, je ne veux pas me leurrer, je ne veux pas te mentir. Je ne te demande pas de traverser l'épreuve en train de rire tout le temps, c'est impossible. Je ne te demande pas de traverser des moments de souffrance alors que tu arrives même à une certaine heure, les enfants n'ont rien à manger, que tu sois en train de rigoler. Non, c'est de l'inconscience. Tu traverseras les moments d'épreuve avec des larmes. Tu traverseras des moments d'épreuve avec des questionnements. Mais aujourd'hui, je viens t'aider à vivre mieux dans l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut donc que dans l'épreuve, toi, tu y sortes de là fort. Ne fais pas partie des personnes qui, dans l'épreuve, deviennent de plus en plus faibles. Deviennent de plus en plus découragées. Je suis là pour que toi, tu sortes de là. C'est pour seulement t'expliquer une chose. Ce qui t'attend demain a besoin de la force d'aujourd'hui. Mais la force d'aujourd'hui, on ne la puise pas ailleurs. On la puise dans les épreuves. La manière dont tu vas traverser tes moments d'épreuve, c'est de cette manière que tu puiseras la force, pas seulement la force, la sagesse. Que quelqu'un me dise la force et la sagesse. Et il faut absolument que tu puises la force et la sagesse dans les moments des épreuves. La Bible dit que le second temple sera plus grand, la gloire du second sera plus grand que la gloire du premier. Je n'ai pas très bien entendu, mais je crois que c'est ce que tu as dit. La gloire du second temple sera plus grande. Écoutez, maintenant si on rentre prophétiquement, selon même que Christ l'a dit lui-même, il a dit qu'il était le second temple. D'accord? Il était le second temple. Le premier temple, c'était Adam qui a été déchu. Et donc le second temple, c'est Christ. Mais regardez, il parle d'une seconde gloire, c'est-à-dire d'une grande gloire qui va se manifester au travers de lui. Mais la gloire du deuxième temple dépend aussi des épreuves. Il n'y a pas la gloire dans le second temple si le second temple n'est déchiré. Le second temple, c'est Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus doit être déchiré, meurtri à la croix pour revêtir une seconde gloire. Il n'y a donc pas de seconde gloire sans l'épreuve et sans un temple déchiré. Que quelqu'un me dise un temple déchiré. Je parle évidemment de la chair du Christ comme étant le temple.
Donc, nous voyons, bien aimés, que c'est bien beau de crier la gloire du second temple. Il faut sortir des récitals. Il faut vivre la parole. La gloire du second temple arrive, mais pour qu'il arrive, quelque chose doit se briser. Le second temple doit se briser. Adam n'avait jamais été brisé, il nous a amenés dans un chaos éternel. Jésus est venu comme le second temple, il a été brisé à la croix, il a amené la gloire. Tu dois aussi vivre tes épreuves. Et tes épreuves ne sont pas les épreuves de l'autre. Chacun a son feu. Que quelqu'un me dise, chacun traversera son feu. Dis à un voisin, tu traverseras ton feu. Non, pourquoi il t'a regardé comme ça? C'est la vérité, c'est moi qui ai envoyé. Dis à un autre voisin, tu traverseras ton feu. Maintenant, écoute très bien, tu ne dois pas traverser ton feu et te brûler. D'accord? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. On y va. Ah, il me fait reposer. Ensuite, oui, il restaure mon âme. Et ensuite, dans les sentiers de la justice, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand tu es dans cette vallée, tu sembles apercevoir la mort. Tu sens vraiment que là, on va mourir. Tu sens vraiment que là, mes enfants, je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça? Ça veut dire que tu sens vraiment que là, c'est la mort maintenant qui t'attend. Mais David dit, quand je... Il y a dans la vie de l'homme, où on va préciser ici, dans la vie des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Je prie à toute âme de bien m'écouter ce matin. Dans la vie de tout fils de Dieu, il y a une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous détruire mentalement, de vous détruire spirituellement, et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire dans la vie de tout fils de Dieu. Que quelqu'un me dise obligatoire. Cette période a été appelée par Job les moments des obscurités. C'est comme ça que Job a nommé ça dans sa vie. Genèse 41, 20. Genèse 41, 20 dit ceci. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Parole du Seigneur. Je reprends la parole. Genèse 41, 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Parole du Seigneur. Et donc, dans la vie de certaines personnes, on peut appeler ça la saison des vaches maigres. La saison des vaches maigres, lorsqu'elle arrive, elle absorbe la saison des vaches grasses. La saison des vaches maigres dans la vie de tout enfant de Dieu finit par arriver. Que quelqu'un m'entende. Cette période est une période appelée aussi par d'autres les moments des épreuves. Les moments des épreuves, la période des vaches maigres. C'est une période où le Fils de Dieu réalise qu'il est faible. Il réalise qu'il est vulnérable. Il réalise que malgré son diplôme et son intelligence, il n'arrive pas à changer la situation. Des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve. Des moments où, quand tu regardes ta réalité, elle n'a rien à voir avec ton intelligence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, moi. Des moments où tu regardes ta réalité, tu dis, ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec tes aptitudes, tes talents, tes dons. Un paradoxe total. Des moments de difficulté sans nom. Où même l'aide des hommes ne te suffise pas. Même quand on t'aide, on te fait du bien, ça ne suffit pas. Que quelqu'un me dise, ça ne suffit pas. Que Jésus nous aide. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière. Un fils de Dieu doit comprendre ça. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière parce que nous ne sommes pas faits par la même ou avec la même matière. Nous ne sommes pas faits de la même matière. Certains
sont faits d'or, d'autres d'argent, d'autres de bronze. Voilà pourquoi nous ne passerons pas par le même feu. Correct? Nous ne passerons pas par le même feu. Parce que si toi tu es fait d'argent, Dieu ne peut pas te faire passer par le feu que l'or passe. Voilà pourquoi nous ne vivons pas les mêmes épreuves, mais tous, si nous avons été un jour convertis, nous passons par des épreuves. Et quand je parle d'épreuves, je ne suis pas en train de parler des petites choses ici. Je parle des moments vraiment durs, des moments difficiles, des moments de douleur et de souffrance. Nous ne pouvons pas vivre les mêmes épreuves, nous n'avons pas la même destination. Nous pouvons tous être ici comme ce matin, réunis à un seul endroit, mais nous n'allons pas tous au même endroit. La seule destination commune que nous avons, c'est le ciel. Mais en dehors du ciel, chacun a sa destination. Dis à ton frère, j'ai ma destination. L'épreuve, on traverse seul. Même si on est marié et qu'on vit l'épreuve ensemble dans les couples, mais on va le traverser. On va traverser les épreuves seul. L'homme doit être capable de traverser ces épreuves sans être blessé. I'm talking to somebody. La femme doit être capable de traverser ces épreuves sans être blessée. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé les épreuves, les chrétiens, mais qui sont sortis de là remplis de blessures. L'église ne m'a pas aidé. Les frères ne m'ont pas aidé. Mes amis ne m'ont pas aidé. Mon père biologique ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Ce n'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Dis à un autre, pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Non, il y a des gens qui ne le font pas, dis-le. Pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à revendiquer des choses comme un fils du diable. Il y a des choses que les fils de Dieu ne revendiquent pas parce qu'ils connaissent la volonté de leur Père. Pendant l'épreuve, on ne cherche pas les chansons. Et quand même on sort de la prison, on ne dit pas les chansons. Toi, tu m'avais oublié. Non. Joseph savait que c'était son feu. Il devait traverser son feu sans blessure. Je dis à une âme, traverse ton feu sans blessure. Que personne ne te blesse pendant l'épreuve. Celui qui veut t'aider t'aide. Celui qui ne t'aide pas, c'est normal. Que quelqu'un dise c'est normal. Non, que quelqu'un maintenant crie c'est normal. C'est très normal. Parce que tu dois traverser. David n'a pas dit dans la vallée nous traversons. Il a dit je traverse. Quand je traverse. Il dit je ne crains aucun mal. Écoute, quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne loue pas de taxi, traverse. Ce sont les fils de là, il y en a qui ont compris ça. Toi, tu n'es pas fils de la maison, je vais maintenant t'expliquer. Parce que les fils savent comment je parle. Ne loue pas le taxi quand tu traverses la vallée. Traverse. Comme David a dit, traverse à pied. C'est-à-dire quand tu vis l'épreuve, arrête de chercher à sortir de ton épreuve et à créer des faux repos. Non, on ne va pas s'abonner à supporter un autre. Et moi je pense qu'il faut que je change des systèmes. Il faut que je change d'église. Ce n'est pas une question d'église. On ne loue pas de taxi pendant la traversée de l'homme. Ne loue pas de taxi. Ne cherche pas des faux repos. Parce que de toutes les manières, même si tu loues de taxi, c'est-à-dire tu cherches des faux repos, Dieu va t'arrêter quelque part. Et il va finir par te ramener dans la vallée. Parce que Dieu n'élève personne qui ne soit traversé, qui ne soit traversé. Tu dois être capable de traverser le feu avant l'élévation. Il n'y a pas de nom au-dessus de tout le nom si le deuxième temple ne se brise. Ne loue pas les taxis. Non, on ne va pas s'abouer. Non. Moi, je crois que je dois trouver une solution. Si c'est l'épreuve, tu fais mal de trouver une solution. Dis à ton frère, tu fais mal de trouver une solution.
Et retiens bien ce que j'ai dit. Pendant l'épreuve, ne cherche pas, n'accuse pas les gens. Ne cherche pas les offenseurs. Si les hommes viennent à ton aide, c'est que c'est l'Éternel qui a permis. Mais s'ils ne viennent pas, j'ai dit c'est normal. Pendant l'épreuve, Dieu ne t'éprouve pas pour qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te mettre au dos. Non, lui-même te laisse comme ça. Tu dois être taillé. Il doit te peser, te mesurer. Dieu ne donne pas la gloire à une personne qui n'a pas pesé. You know why? Tu sais pourquoi? Parce que toute gloire que Dieu donne à un homme, il la pèse. Dieu pèse la gloire qu'il doit donner à l'homme. Et donc, le porteur aussi doit être. Si tu n'es pas pesé, tu n'auras pas. Je dis à une âme, par la grâce de Dieu, qu'on t'enseigne correctement. La gloire ne vient pas par imposition des mains. La gloire ne vient pas parce que j'enlève ma veste et je te donne manteau. Non. La gloire, elle vient parce que tu es passé par quelque chose et tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Abraham, on lui dit on te donnera un grand nom, mais on lui dit tu sors. Si tu n'es pas capable de sortir sans comprendre, tu n'auras rien. La première clé du miracle, c'est élever Jésus. Amen. Que Christ soit au centre de toute votre adoration, de votre célébration et même de votre élévation. Amen. Voilà pourquoi peu importe le type de chant que vous chantez ici, en tout cas, vous devez absolument élever Jésus. Amen. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion,